Le programme du Lab est très très dense. Me viennent à l'esprit évidemment cette soirée soul afro-américaine qui est absolument extraordinaire avec la pépite Gabriels, Black Puma et Michael Kiwanuka, donc ces trois artistes ensemble sur la même soirée. Et bien sûr cette soirée UK très 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 forte avec Céleste et Stormzy. Stormzy, premier concert en Suisse, Céleste qu'on a peu vu aussi. C'est peut-être des artistes qu'on aurait pu séparer et mettre sur des soirées différentes, mais ça c'est un peu toute cette irrationalité Montreux Jazz que j'adore, qu'il y a des connivences entre ces artistes-là, qui fait que pour moi c'est la signature du Montreux Jazz Festival. Le but de la programmation dans les salles, c'est non seulement évidemment d'offrir une très très belle programmation, mais aussi de créer un terreau favorable pour que la magie opère en dehors des salles de concert. Et évidemment, quand vous avez tous les artistes que je vous ai cités, on peut s'attendre à qu'il y ait des jams mythiques qui se passent à un certain moment. On peut s'attendre que l'un ou l'autre artiste invite l'un ou l'autre sur scène. Cette magie, elle arrive ou elle n'arrive pas. Des fois, elle n'arrive pas parce que simplement les artistes doivent tourner, remonter dans le bus et puis c'est comme ça. Mais quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle est belle et elle marque l'histoire du festival à chaque fois. Je suis très heureux du Stravinsky parce qu'il est très balancé, il est très condensé et artistiquement et musicalement, on touche à plein de domaines différents avec des artistes qu'on n'a jamais vus au Montreux Jazz Festival. Hein. Je pense dans des anciennes générations des a-ha, je pense des Alan Parsons Project. Dans les nouvelles générations, je pense à des Maneskin qui sont vraiment des monuments aujourd'hui, qui sont des raz-de-marée absolument extraordinaires. Et puis bien sûr les grandes stars, hein, les John Legend, les Björk, les Diana Ross. Mais c'est tout cet équilibre. C'est pas uniquement les grands stars ou uniquement les plateaux ou uniquement le jazz, etc. C'est vraiment cet équilibre qui est complètement propre au Montreux Jazz et ce qu'on a vraiment voulu cette année et qui, à mon avis, est très représentatif de qui nous sommes.